Salut à tous, bienvenue sur LVPV. Petite revue aujourd'hui. Alors sur le titre vous avez pu voir marqué c'est énorme. C'est pas un jeu de mots, parce que je vais vous présenter un produit qui est énorme. Dans le premier sens du terme, je parle niveau taille. Donc on va voir un mode avec son dripper qui sont fournis ensemble. Qui m'a été très gentiment prêté par la boutique VapHot, que vous pouvez retrouver sur vaphot.com, VAPHOT. De toute façon, je mets le blaze là, comme d'habitude. On va voir un mode gros mode, méca, full méca. Le Sparta de chez Joylife, de nos amis chinois, avec son atomiseur qui va bien. On passe tout de suite en gros plan et on voit la bête. Alors nous voici en gros plan. On va mettre le mode de côté et on va regarder l'atomiseur en premier. Alors par contre on a une belle présentation de boîte, hein. Boîte à aimant. Bien présenté, plutôt bien fini. Donc on trouve dessus Electronic Cigarette Revolvable, l'atomiseur. Donc il faut avoir 18 ans pour acheter cette petite chose. Alors à savoir que cet atomiseur à l'origine est prévu pour vaper et il est aussi prévu pour faire de l'aromathérapie, donc à fumer des herbes. Donc hop, on ouvre, comment ça se présente. Alors on a un petit sachet qui comprend deux mèches avec deux coils, deux joints de rechange, plus un joint noir. Donc il y a un ensemble de joints, il y a de la visserie aussi. Donc voilà. Hop. Une petite fiole à aiguille, toujours pratique. C'est bien d'y avoir pensé. Un petit écouvillon pour nettoyer, bien sûr quand on fait de l'aromathérapie il faut pouvoir nettoyer les herbes derrière, et un atomiseur. Voilà, comme ceci. Je regarde s'il y a pas autre chose dessous. Non, il n'y a pas autre chose dessous. Donc l'atomiseur proprement dit. Donc un dripper en 23 mm de diamètre. Tout noir, plutôt sympa, hein, plutôt sympa d'esthétique. Avec un drip type 510. On a ensuite le top cap qui se dévisse. Voilà, alors le top cap pardon, a une particularité, c'est qu'il est percé de... Il n'est pas complètement ouvert. Il y a un petit peu de juice, que je viens de le mettre en route. Hop, petit coup d'essuie-tout. Je nettoie un peu. Hop là, voilà. Donc, il est percé avec 5 trous. Au lieu d'avoir une ouverture béante, on a 5 trous. Donc, je pense que c'est pour ceux qui font de l'aromathérapie avec. Donc, pour éviter de bouffer des herbes. Tout simplement. Donc, voilà, on a 5 petits trous. Alors, est-ce que ça va gêner au niveau de l'airflow? Ça n'a pas l'air. Ça reste quand même aérien. Hop là. Ensuite, eh ben, on a le corps. Chambre d'atomisation. Voilà. Donc, il est tout simplement un tube tout simple. Hein, la partie haute filetée pour accueillir le top cap. Et la partie basse non filetée qui sert à se placer sur les joints de la base. Alors la base qui est constituée de
5 plots, un plot positif central et 4 plots négatifs. Donc vous pouvez monter jusqu'à 4 coils. Là j'ai fait un montage de coils, double coil. Donc on voit le premier coil ici et puis le deuxième à l'opposé ici. Voilà, comme ceci, montage micro-coil coton que j'ai fait en nichrome 0,30. Donc je suis à peu près à 0,6-0,7 ohms. Donc voilà pour ce qui est de la partie cuve, enfin proprement dite. On a quand même un peu d'espace de travail. Par contre, ce qui aurait été judicieux, ça aurait été de faire les plots à différentes hauteurs. Pour couper les brins et pour placer les coils, ça aurait été plus facile d'avoir des plots avec des différentes hauteurs. Bon, enfin. On a deux joints toriques blancs qui tiennent relativement correctement, parce que vous avez vu, j'ai forcé un petit peu quand même pas mal pour l'avoir. Une connectique 510. Alors, je ne vois pas... je ne connais pas le matériau qui a été utilisé pour le plot. Ça ressemble à de l'acier. Voilà. Donc voilà pour... je me suis les mains, j'ai juste plein les doigts. Donc voilà pour l'atomiseur. Alors donc c'est un dripper. Donc forcément on a des air rolls. Alors les air rolls sont là. On peut en voir un ici. On a un autre là. On en a un en face de chaque coil. Donc 4 trous. On va remonter le tout. On va mettre les trous en face des coils pour le remontage. On revisse. Très simple, hein, rien de particulier. Voilà. Plutôt sympa d'esthétique, hein. En noir comme ça, c'est assez sympa. Donc vous avez vu, on a des espèces de gravures tout autour. Plus des striures. Donc pas mal habillé quand même, hein. Il y a beaucoup d'habillage au niveau gravure. Voilà. Donc 23 mm, hein, c'est assez imposant, hein, dans la main, ça fait quand même un bel ato. Donc voilà pour la partie atomiseur. Maintenant on va passer au gros du morceau, on va passer au mode en lui-même. Alors attention, toujours une jolie petite boîte, hein, mode mécanique. Voilà, avec marqué cigarette électronique, Joy Life, bien sûr, les 18 ans. Voilà. Donc, voici la bête. Alors c'est gros quoi. Non mais c'est gros quoi. On va le sortir. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, tout simple. Voilà. Hop là, on va le mettre dans le bon sens. Le Sparta, qui est son nom. Donc entièrement recouvert de gravure. Gravure plutôt sympa, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Avec le petit logo ici, le casque Spartiate. On a un air roll ici pour le dégazage. On en a un aussi ici. Un là. En fait, ça fait tout le tour, hein. Et un ici. Donc voilà, on a un numéro de série. Alors on peut pas le louper, hein, il est aussi gros que le mode. Hein. Donc S0036 pour ma part. Ensuite sur le switch, on a encore des inscriptions. Donc le Sparta avec marqué Joy Life Technology. Donc apparemment c'est le Sparta 2, a priori, hein, qui est un 2. À moins que ce soit une figure de style. De l'autre côté, on a une connectique 510 avec les fentes pour laisser passer l'air. Alors on a un pin réglable au milieu. Le switch en lui-même est un switch magnétique. De toute façon on va le démonter. On a un verrouillage à pas inversé. Alors ça aurait été quand même pas mal d'avoir un verrouillage qui se verrouille en faisant moins de tours, parce que là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tours. Voilà. S'enlève. Alors comme le magnéto, ben tiens, j'ai son petit frère à côté. Voilà, un magnéto. J'enlève l'atomiseur qui est dessus. Un magnéto en 22 mm. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Je vais les verrouiller.
Vous allez voir un peu la différence de gabarit. Voilà. Donc oui, c'est énorme. Alors les deux sont en configuration 650. Celui-ci sur une 18-650, celui-ci sur une 26-650. Alors, je vire le magnéto. On va repasser sur le Sparta. Alors, s'enlève comme le magnéto s'ouvre par le top cap qui se dévisse. Les filetages sont très très corrects. Pour un truc aussi gros, je pensais que les filets auraient été un peu bâclés. Non, en fait, les filets sont bien. Les filets sont même très bien. On est sur un mode et sur un atomiseur, tous les deux full inox. Voilà, enfin full sauf bien sûr tout ce qui est partie connectique. Donc un top cap avec un plot réglable qui est assez large, vu la taille du mode, on a largement de la place pour aller y mettre les doigts, donc on peut visser ou dévisser à volonté. On retrouve la queue qui est fournie avec. Donc là en l'occurrence c'est une ICR. ICR 26650 4800 mAh, 3,7 volts comme d'habitude. Et voici le mode en lui-même. Alors quelque chose de choquant, moi ça me choque, c'est que la moitié du mode jusqu'au mot Sparta, donc toute cette partie là, de là à là, ici, donc de ici jusqu'à ici, c'est le switch. C'est un switch magnétique avec un plot qui est énormissime à l'intérieur. Donc pour la conductivité, c'est ce qu'il faut. Parce qu'a priori, ce mode est prévu pour le marché américain, donc pour les gros vapeurs. On démonte le switch. Donc c'est la seule partie dorée, c'est la partie switch. Voilà. Donc un switch magnétique. De belle facture, c'est costaud, c'est épais, il y a de la matière, c'est assez qualitatif. C'est assez qualitatif. Je suis un petit peu bluffé quand même au niveau de tout ce qui est visserie. C'est propre, c'est bien fait. Donc vous allez voir le switch magnétique comme d'habitude, quand on va vouloir le remettre, il va être repoussé. Voilà. Hop là. Alors l'aimant il est balèze, il est quand même beaucoup plus balèze que celui du magnéto. Donc la partie interne et la partie externe. Voilà. Tout simplement. Donc gros switch qui pèse lourd. Enfin, qui pèse lourd, tout le mode pèse lourd. Alors l'aimant est costaud. Pour le remettre, il faut bien se caler. Les filetages sont super propres au niveau du switch. Ces filetages là. Il n'y a pas de jeu. La finition est assez belle. Donc voilà, un switch au cul. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des gros aimants, un petit peu dur. Il faut exercer quand même une pression, pour faire semblant. Pour remettre la queue, bien sûr, toute simplicité. Et on visse le top cap. Alors c'est quand même un mode assez complet, il est bien fait. Beaucoup de gravures. Il y en a même aussi ici, là, au niveau du top cap sous forme de cannelure. C'est assez sympa. C'est assez sympa au niveau de... Il y a beaucoup de boulot. L'atomiseur, on va passer l'atomiseur dessus. Bon, bien sûr, l'atomiseur est beaucoup plus petit que le mode. Voilà. Et voici l'ensemble. Donc là, vous avez votre sable laser qui est prêt. Ça fait un sacré morceau quand même. Voilà. Donc prêt à être utilisé. On passe en plan large et puis on voit ce que ça donne. Petite puff au passage. Donc... Je vous ai pas menti dans la description. Du gros, du lourd. C'est exactement ça. Du gros, du lourd. C'est juste énorme.
Ça fait penser un petit peu au gabarit du 134, en plus massif. Alors, full méca, 3,7 volts. J'ai équipé la taux en double coil coton. On est aux alentours de 0,6 ohms. Et on va voir comment ça va. Alors la caméra, ça peut être trompeur, ça va pas très bien. C'est même pas que ça va pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'air, tout simplement. Les airflows au niveau de l'atomiseur sont ridiculement petits. Donc munissez-vous, c'est vraiment l'affaire de 5 minutes. Munissez-vous d'un petit fourret, d'une Dremel, agrandissez les trous. C'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Perso, au niveau du rendu des saveurs, l'atomiseur est très très bon. C'est très serré, c'est trop serré, donc il faut bricoler un petit peu, comme d'habitude, toujours un petit peu de bricolage. Au niveau de l'atomiseur, j'ai pas grand chose à dire, c'est un quad coil, il est bien fini, il est beau, de type 510, on peut le changer, on peut mettre autre chose, connectique 510, voilà, du classique, donc du classique, du simple, ça a fait ses preuves, ça fonctionne. Juste, écoutez, messieurs les Chinois, quand vous fabriquez un ato, tirez dessus pour voir s'il y a de l'air, quoi. Ce serait pas mal. Hein. Donc l'ato, oui, l'ato est pas mal. Mais comme tous les atos, si vous voulez quelque chose d'un petit peu aérien, faut agrandir les trous. Le mode en lui-même. Il y a un truc qui me choque, et ça a choqué aussi Angie, c'est pour un atomiseur, un mode de ce gabarit-là, on a tendance à le tenir au milieu, mais si on est au milieu, on ne peut pas aller switcher. Je pense que ça aurait été plus appréciable d'avoir un switch latéral, ici, pour pouvoir le tenir normalement. Le problème, c'est que là, je vais remettre la taux dessus. Voilà. Si je veux aller switcher, je suis obligé de tenir mon mode en bas, quasiment en bas. Donc, c'est pas super pratique. Le switch est dur aussi. Il offre une certaine résistance du fait des gros aimants. Je dirais que c'est le principal défaut de ce mode. C'est que du fait de sa taille, je ne suis pas sûr qu'un switch magnétique au cul ait été une bonne idée. Je pense qu'un switch latéral aurait été de meilleur augure. Après, pour le reste, il est de très bonne qualité, il est beau. Faut aimer les gros modes. C'est gros, hein. C'est gros, hein. Ça fait quand même un sacré bousin. Hein. J'ai pas le diamètre exact, donc on est sur de la batterie 26650. Donc on va faire un petit tour sur le site Vapote pour voir un petit peu la description. Alors, le Sparta 26650 de chez Joylife. Donc vous pouvez le trouver chez Vapote au prix de 84,95 €. Donc vous pouvez le trouver en noir, il existe en noir et il existe en chromé. Chez Vapote ils ne le font qu'en noir. Alors c'est un kit complet. C'est un kit complet. Donc vous avez un mode qui est full stainless, mode plus dripper, switch magnétique, connecteur 510. Contenu du kit, un mode, un dripper 4 coils et un AQ 26650. Alors pour les dimensions, on est en 31. Non mais 31. Et en longueur, on est à 126,5. Donc ça fait du bébé. Ça fait quand même un sacré bébé. Que dire de plus à son sujet? Le poids. Atomiseur mode AQ en ordre de fonctionnement, plus de 400 grammes. Donc on est très très lourd. On est assez lourd. Donc pour ceux qui aiment les modes lourds, écoutez, c'est pour vous. C'est beau, j'aime beaucoup. On va rire, je vais vous mettre le trident dessus.
Le trident pareil minuscule, c'est énorme. Le trident est ridiculement petit. 31 mm de diamètre. Donc, avis aux amateurs, pour ceux qui aiment le gros, le lourd, c'est pour vous. C'est pas une vape qui passe inaperçue, hein. Ça fait un beau bébé. Que dire de plus dessus? Je crois qu'on a fait le tour. Donc, c'est beau. Je crois que c'est une exclue, hein. Je ne vais pas m'avancer, je crois que c'est une exclue. Il n'est pas vendu en France. Je crois que Vapote est la seule boutique à l'avoir mis en précommande. Donc, je vérifie quand même. Non, même pas. Il est même pas en précommande, il est carrément en commande. Donc 84,95 €. Une exclue pour la France. N'est distribué que par un autre distributeur hollandais, je crois, et américain. Donc si vous voulez l'avoir, faut passer par Vapote. C'est beau, ça claque. Par contre, l'airflow sur le dripper vraiment trop petit. Vraiment trop petit, donc il faut bricoler un petit peu, bon, un petit coup de perceuse, voilà. C'était le Sparta. Gros mode, beau mode. À bientôt. N'oubliez pas d'aller adhérer à l'EDUS, de signer le manifeste de Lévy. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vous dis à bientôt. Bonne vape à tous. Ciao, bye.